Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire la guidance pour les béliers pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, les béliers, qu'est-ce qui vient pour vous? J'ai déjà pré-mélangé toutes les cartes, tous les jeux. Qu'est-ce qui vient pour les béliers octobre 2024? L'impératrice. Donc, vous préparez quelque chose. Un peu en iceberg, un peu en sous-marin, puisque l'impératrice est enceinte sur la carte. Donc, c'est-à-dire que vous êtes en mode un peu conquérant-conquérante. Voulez vous développer, créer quelque chose. Bon, ça peut être bien sûr au sens propre, créer un enfant, hein, concevoir un enfant, ou voilà, bientôt la naissance d'un enfant. Sinon, ça peut être créer un projet, créer une entreprise, développer quelque chose de très florissant, vous voyez, quelque chose qui peut grandir par la suite, se développer et amener de l'abondance pour vous dans votre vie. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce que j'ai? La papesse. Il y a quand même une histoire d'analyse, d'observation, d'étude d'un sujet, par exemple en particulier, parce que vous avez un projet à mettre dans la matière, vous vous formez, vous vous informez, vous lisez, voilà, très important. Ça peut être ça peut me faire penser à une aussi à quand j'ai ça qui me vient, une étude de marché, des choses comme ça. Alors là, j'ai l'étoile. En plus, oui, vous êtes protégé, vous êtes guidé à aller vers ce que vous souhaitez aller, quoi, hein, vos rêves, vos envies, vos désirs, quelque chose de... Oui, vous voyez, là, l'eau, ça fertilise le sol. L'abondance aussi, il y a une notion de fertilité. Donc, il y a quelque chose qui peut aussi durer dans le temps et... Voilà, on dit viser la lune, au pire vous retombez dans les étoiles, donc voilà. Il y a aussi une question d'ambition pour moi, pour vous les béliers, sur ce mois d'octobre 2024. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le jugement. Le jugement, vous voulez aller vers vraiment une renaissance, un renouveau, réveiller les morts, quoi. Si vous étiez dans une vie plan-plan, routinière, vous voulez plus de ça apparemment. Vous, même si c'est pas tout de suite sur le mois d'octobre que ça perce, on va dire, ou l'accouchement, enfin vous voyez ce que je veux dire, l'apparition du projet aux yeux de tous, voilà, des choses comme ça. C'est pour bientôt quand même, hein, ça peut être novembre ou même un peu plus tard, mais vous voulez plus d'une vie pour certaines béliers, hein, d'une vie routinière, vous voulez revivre. Alors que ce soit dans votre vie professionnelle, familiale ou bon, amoureuse, là ça ressort pas particulièrement l'amour, mais enfin vous voulez créer des choses... Voulez-vous créer une vie nouvelle? Voilà, avec des nouvelles énergies plus vivantes. C'est super. Bon, maintenant, on va prendre, allez, une petite carte comme ça, de l'oracle du pouvoir personnel pour les béliers. Donc, je suis déterminée. Ah bah oui, ça je m'en doutais, hein, vu les cartes. Ouais, donc il y a encore une notion de travail. Travail, comment dire, je trouve plus le mot. Travail constant. Oui, déterminé, il y a une notion de persévérance, tout ça avec les abeilles. Hein. C'est des travailleuses, les abeilles, donc voilà. Vous êtes déterminé dans un projet ou aller là où vous voulez aller. Là, bah, vous voyez, ça revient à l'histoire de la papesse. Une jeune fille qui lit un livre et il y a toute une pile à lire derrière elle. Donc voilà, vous avez besoin de vous former, d'apprendre, de vous informer, d'étudier, de vous auto-former, peu importe, mais vous apprenez vraiment quelque chose en profondeur sur un sujet. Là, j'embrasse le changement. Oui, vous voulez du changement, vous, c'est clair. Hein. Et j'ai un objectif supérieur, voilà. Vous, ouais, avec la papesse aussi, ça me fait penser à ça. Et l'impératrice, parce que l'impératrice, c'est quand même la... Ouais, c'est un couple, ça forme un couple avec l'empereur, donc c'est des gens de pouvoir. Donc l'impératrice, elle a le pouvoir. C'est plus haut que la reine d'épée, hein. La reine de bâton, pardon. Donc c'est vraiment une personne de pouvoir déterminée et qui peut faire ce qu'elle veut. Voilà, il y a les possibilités, elle va jusqu'au bout. Hein. Ok, bon, ça peut être un objectif supérieur, par exemple reprendre des études supérieures, monter une entreprise, ça peut être fonder une famille, ça peut être améliorer sa vie, ça peut être du développement personnel, financier, attendez, j'avais encore quelque chose, et bah oui, tout simplement spirituel aussi. Hein. Voilà, bon maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle G.
Bon, bah celle-là est venue vite, et encore une fois, 30, hein, si on réduit, ça fait 3. 3, c'est le chiffre de l'impératrice, donc il y a bien une notion de création. Et j'ai l'impression qu'on recrée par la même occasion son propre équilibre. Voilà, en prenant son pouvoir et en développant son pouvoir, voilà, on reprend un équilibre. Oh, c'est beau, hein. Il y a quand même des couleurs jaune, orange, donc chakra sacré pour le orange et chakra du plexus solaire avec le jaune, la joie. Oui, parce que l'équilibre, c'est très 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 important dans la vie. Quand on l'a pas, on est mal. Enfin, on l'a jamais complètement, mais bon, ça aussi, donc ça penche d'un côté et de l'autre. Mais les gens qui sont très très stables, je les envie, c'est formidable. Alors, la 17 qui revient, l'étoile. Donc, il y a vraiment une notion de protection sur vos projets, les béliers, sur ce mois-ci. Donc, de guidance, c'est quelque chose de destiné, qui vous apportera de la joie, ça c'est sûr. Super. Allez, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh non, une pas belle, il en fallait une, désolé. La chauve-souris. Attention, attention. Heureusement que vous avez 2 fois l'étoile. Hein. Dans la coupe, il y avait l'étoile aussi. Donc, il y a quand même une notion de perte de vol. Alors, ça peut être vol d'idées, perte de papier important, perte d'argent, perte de... Ça peut être perte d'énergie, ça m'étonne, mais enfin, attendez. Je vais recouvrir la chauve-souris. Heureusement qu'il y a l'étoile à côté. Non, il y en a 2. Qu'est-ce qui vient sur la chauve-souris, s'il vous plaît, pour les béliers au mois d'octobre? Oh, il y en a trop. Octobre 2024. Ça veut pas répondre. Bon, bah si, c'est la petite fille, la jeune fille. Alors, est-ce que vous pouvez être parent d'une enfant, d'une fille, d'une jeune fille, homme ou femme, hein. C'est pas parce qu'il y a la carte de l'impératrice que c'est forcément femme, aux femmes béliers que je m'adresse. Mais ça peut être, par exemple, vous êtes en recomposition familiale, vous avez une fille, par exemple, ou un enfant, mais aux énergies plutôt féminines, qui est parti, par exemple, chez son père ou chez sa mère, et non, qui habite chez vous, pardon, et qui a envie de repartir chez son père ou chez sa mère. Ça, c'est possible, parce que, voilà. Sinon, ça peut être tout simplement une enfant, fille, qui peut se conduire un peu en vampire énergétique, vous pompez votre énergie. Donc, alors, soit en conscience, ou soit sans s'en rendre compte, parce qu'elle est petite, elle est pleine d'énergie, des choses comme ça. C'est possible. Voilà, particulièrement pour les femmes qui sont réellement enceintes, les femmes béliers, qui ont déjà par exemple une fille ou des enfants, bon, qui peuvent se sentir drainées parce que dû à la grossesse, plus dû aux enfants qui sont un peu plus grands à gérer, bon, ça fatigue beaucoup et l'enfant peut ressentir qu'il y a un bébé qui arrive bientôt. Et du coup, vous voyez, petite question de jalousie, des choses comme ça. Du coup, l'enfant est difficile, du coup, la mère est fatiguée, vous voyez, et perd de l'énergie à cause de ça. Voilà, bon, oh, dispute, ouais, il peut y avoir des chamailleries, des disputes, des couacs, voilà. Après, bon, ça va, ça se rétablit. Alors là, vous pouvez aussi recevoir de l'aide de l'extérieur, de la famille, par exemple, si ça concerne le familial, de la solidarité, de l'entraide, voilà. Et qu'est-ce que j'ai à la fin? Les bourgeons, encore des petits projets. Donc il y a des... Oui, je pense qu'il y a des mains tendues, même si quelque chose dans un domaine de votre vie vous met un peu des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, eh bien, on voit que vous serez aidé et que ça va vous apporter peut-être soit des idées ou des petits projets, des petites collaborations ou du mieux-être, tout simplement. Voilà. Ok, merci. Alors maintenant, on va prendre 3 cartes du Lightseer Tarot pour ce mois-ci. J'en ai 2. Elle a une 3e pour la fin. Une très belle pour la fin quand même. Ouf, alléluia. Là, en plus, j'ai le magicien, donc le battleur. On transforme tout ce qui est négatif en positif. Donc ça, c'est génial comme énergie. Il y a bien une idée de partenariat, d'équipe, de soutien, de solidarité, il y a quelque chose. Pour d'autres, ça peut symboliser l'alignement. On est là où on veut être, voilà. Ça peut symboliser aussi une amélioration sur les problèmes. Mais là, il y a quand même le 9 de bâton. Il y a un moment donné, il y a des croyances limitantes où on se protège, on croit se protéger, où on se met des limites, on se met des barrières. Voilà. Dans un domaine de vie, ça peut être dans un autre domaine d'ailleurs, mais voilà. Bon, alors, sur la carte de la balance commerciale, j'ai le 2 de bâton.
Oui, il y en a certains qui n'ont pas encore tout à fait retrouvé sur ce début octobre l'équilibre pour les béliers, mais qui regardent dans cette direction. Ils ont un projet et ils se dirigent de toute façon vers l'équilibre, vers leur souhait, vers, pour certains, vers l'amour. Il y a peut-être une relation qui est prédestinée, qui est protégée d'ailleurs, c'est peut-être un lien d'âme. Voilà, vous regardez dans cette direction, peut-être vous ne pouvez pas être encore avec cette personne, mais vous y pensez beaucoup, ou ça va se faire petit à petit. Sinon, là, oui, bon, ça peut être bien sûr aussi une notion de choix entre deux possibilités dans un domaine. Ça peut être domaine amoureux, ça peut être aussi le domaine professionnel. Là, il y a le soleil, heureusement, parce que pour l'instant, j'ai qu'une carte mauvaise, donc ça va. Mais si vous avez, ou si vous avez eu, ou si, enfin, quand vous aurez des soucis, par exemple, si vous vous sentez concerné par la dernière colonne, si vous êtes maman ou papa d'une petite fille, d'une jeune fille qui pose problème, voilà, par son comportement, son attitude, on dit que ça va être bien mieux toute fin octobre. Bon, alors des fois on dit c'est un peu élastique, c'est pas début, milieu, fin, parfois ça se prolonge sur novembre, sur le mois suivant par exemple, voilà. Donc, malgré tout, on sent qu'il y a une petite période de blocage, enfin, pas blocage, mais d'attente, tout début octobre. Ensuite, une période de mieux-être. Vraiment, la colonne du milieu est très belle. Choix, ou alors vraiment, amoureusement, vous vous sentez très très bien pour certaines béliers. Et à la fin, bah, encore mieux, parce qu'il y a une belle amélioration, une belle éclaircie. Voilà, je bois un coup d'eau. Super. Qu'est-ce qui vient maintenant avec le petit oracle de quoi déjà? Je ne m'en rappelle plus. L'encre. Ouais, donc pour certains, je trouve que ça me fait penser un peu à cette histoire de safe place. Je ne sais pas si vous connaissez le concept. Vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous vous sentez comme à la maison, même si c'est pas... ça peut être amical aussi, mais pour moi c'est plutôt amoureux pour le coup. Où vous vous sentez tellement bien avec cette personne que vous voudriez bien ou vous ancrer avec elle dans le temps, ou faire des projets ensemble et vous élever ensemble. Ouais, l'étoile, c'est la protection, c'est aussi les souhaits. Quelqu'un qui... Autant vous vous sentez bien avec elle dans le moment présent, autant vous verrez bien ensemble avoir des projets futurs. Voilà. Je sais pas si ça peut vous parler. En tout cas, cette relation est protégée. Voilà, c'est tout. Là, j'ai le parc, donc il y a peut-être un retour aux sorties. Alors, ça peut être des sorties, oui, sociales, en groupe, des sorties de nuit, un peu festives, mais ça peut être aussi tout simplement des sorties dans la nature. Là, j'ai la faux, il y a bien, enfin, quand même la fin de quelque chose, vous allez me dire, normal, on est en automne. Donc, oui, la fin de quoi, je ne sais pas. Et le chien. Donc, il y a, ça c'est l'amitié. Donc, bon, ça peut me parler, j'aime pas dire ça malgré tout, mais peut-être la mort d'un animal, voilà. Ça, j'aime pas trop, mais oui, je suis obligée de le dire parce que ça vient. Sinon, ça peut être aussi une fin en amitié. Ça, c'est triste aussi. Et bon, voilà. À voir, selon comment ça vous parlera sur octobre. Allez, maintenant, on va prendre une carte plus colorée pour le mois de... Voilà, marron. 26. Café effacé. Je réunis les gens autour de moi. Je m'éclipse dans la danse de leurs mots et je les écoute. Donc, oui, il peut y avoir pour moi particulièrement une relation en particulier, justement, qui vous apporte soit du soutien, soit vous lui apportez du soutien à cette personne. Mais pour moi, c'est réciproque. Vous vous soutenez l'un et l'autre mutuellement. Après, ça peut être bien sûr aussi plusieurs personnes, mais on a vu avec les mains serrées qu'il y aurait de l'aide, de l'entraide, de la solidarité. Donc ça peut être tout à fait représenter des amis. Pour d'autres, ça peut représenter des gens de la famille. Voilà. Si vous avez besoin de vous confier, des choses comme ça. Voilà. Alors maintenant, j'ai violet mutant. Je suis entre deux mondes, j'ouvre le volet de ma conscience. Donc ça, oui, ça peut parler au médium. On se sent entre la terre et le ciel, ou
entre les morts et les vivants pour certains, entre le visible et l'invisible, entre le conscient et l'inconscient, tout ça, tout ça. Après, on peut se sentir aussi dans une période de transition, hein, avec le pont entre le passé et le futur. Voilà. Ici, gris tourterelle, je m'enveloppe de silence et de paix. Bon, bah ça invite plutôt à oui, un retour à la sérénité. Trouver la sérénité soit dans la solitude, dans les sorties seules, paisibles, calmes, soit dans la méditation. Donc, à voir selon vos souhaits à vous. Et rose réconfort. Vous voyez, il y a bien une histoire de réconfort. On a besoin d'être réconforté sur ce mois d'octobre, hein, les béliers. 29 réconfort, c'est le moment d'une pause bien-être en douceur. Vous avez besoin de vous coucouner, de faire des choses qui vous apportent de la détente, de l'affection, du bien-être. Voilà. Maintenant, on va prendre... Oh non. L'épreuve. Bon, je vais la reprendre parce que je n'avais pas commencé à mélanger, mais j'en tiens compte quand même. Effectivement, on peut avoir besoin de soutien, d'aide, d'écoute, parce qu'il peut y avoir une épreuve au cours du mois. On va voir s'il revient. Qu'est-ce qui vient pour les béliers? Éternité. Ouais, pour moi, il y a un lien d'âme. Hein. À voir si ça vous parle. Pour d'autres, ça peut être... vous vous sentiez bloqué dans une période longue et soit trop routinière, soit trop difficile, soit fade. Vous vous sentiez tellement bloqué que vous aviez l'impression que c'était une éternité. Donc, il y a un moment d'attente, mais je pense que au milieu du mois, vous prenez une décision qui va changer la donne. Voilà. Et vous allez sortir de cette impression d'éternité punitive, vous voyez. Voilà, voilà. Oh, putain, je vous parle, j'ai une oreille bouchée presque, ça m'énerve. Même quand je bois de l'eau, ça part pas. Prière. Donc là, il y a certaines personnes, hommes ou femmes béliers, qui vont prier pour que leurs souhaits soient exaucés. Pour moi, c'est beaucoup en amour. Pour d'autres, c'est pour des projets. Voilà. Je vais la mettre là parce que sinon, on ne voit plus la petite. Une petite dernière. Qu'est-ce qui vient sur fin octobre pour les béliers? Ouh, bah justement. Ah non, je crois que c'était la fin. Mais non, justement, c'est l'isolement. L'isolement. Donc là, on a chauve-souris, petite fille, soleil, isolement. Je vais la recouvrir. Parce que soit on met au jour quelque chose concernant une fille. Alors, soit votre fille, oui. Et qui provoque un peu un sentiment d'isolement, de renfermement. J'aime pas tellement. Mince. Alors, qu'est-ce qui vient sur l'isolement, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Ah, ouf, bah vous voyez, il fallait que je parle de cette carte et elle est venue quand même. Oméga, donc c'est la fin de l'isolement. Il y a quelque chose qui met au jour une information, au jour une solution, au jour une clé, j'en sais rien, pour sortir de l'isolement, d'une solitude où vous cherchiez quelque chose un peu désespérément. On a l'impression qu'au fin octobre, vous trouvez soit des thérapeutes qu'il faut, soit un diagnostic, soit vous trouvez, je sais pas, une définition, et ça vous fait tilt. Vous sortez de l'isolement, c'est la fin, quoi. La fin soit du déni, soit de l'incompréhension, soit de l'errance médicale. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par exemple. Ok, bon, c'est positif alors. Là, j'ai le voyage. Donc, vous allez bouger au cours de ce mois. Alors, ça peut être bien sûr des déplacements professionnels ou des vacances ou mutations ou l'envie de bouger plus, tout simplement. Là, il y a la porte. Bah oui, bah certains, je crois qu'ils vont prendre la porte. Hein. Oui, oui, oui. Bon, il y a aussi cette histoire de portail hein, au cours du mois d'octobre. Ah. Et j'ai la science. Pour certains, il y en a qui vont partir peut-être dans une autre ville pour faire une formation. Bon, alors, c'est science, mais ça peut être n'importe quelle formation qui vous demande des efforts. Ben voilà, de vous remettre sur les bancs de l'école, des choses comme ça. Ou une formation qui vous passionne. Ça peut être formation de l'État ou formation alternative, peu importe. Mais je crois que vous allez, si ça vous tentait depuis un moment, vous allez y aller. Et si vous attendiez que ça vienne, ben là, on vous dit c'est bon. Ok. Merci. Allez, je vais prendre une ou deux. J'ai pas envie d'en prendre trois.
2. Le choix. Donc le choix qui revient. Donc oui, il y a bien une décision à prendre pour les béliers début mi-octobre. À la fin octobre, qu'est-ce qui vient? L'aventure. Hey, hey, il y en a qui partent à l'aventure. Ils font le choix de bouger d'une manière ou d'une autre dans leur vie. Retour à la joie. Attendez, là j'ai quoi? Stress, mais qui va partir grâce aux discussions. Ok, amicales, familiales. Mais il y a quand même l'introspection. De toute façon, je crois que c'est la saison quand même de l'introspection, l'automne, ouais, l'octobre. Donc, c'est un peu normal. Hein. Maintenant, on va prendre 3 petites cartes. Pour les béliers, la purification. Donc, il est temps de nettoyer ce qui ne vous convient plus. Là, j'ai réussir, vous allez réussir. Là, par exemple, si vous avez fait des souhaits, des prières pour soit rencontrer votre personne spécifique, entre guillemets, soit rencontrer l'amour de votre vie, une âme sœur ou ce que vous voulez, ou former un couple avec la personne que vous aimez, vous allez réussir. Et dernière partie d'octobre pour les béliers, s'il vous plaît. J'en ai 2. J'ai la sagesse et j'ai surtout se stabiliser. Donc ça, c'est très bien. Vous allez retrouver un équilibre stable vraiment à la fin du mois. Super. Là, il y a quand même se calmer. On a vu, hein, il y a des petites disputes quand même. Le partage, waouh, génial. Et l'agitation mentale, on ferait s'en douter. Bon, une petite dernière et je vous laisse tranquille. Qu'est-ce qui vient pour vous? La bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'octobre les béliers. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'amour. Merci à tous les nouveaux. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Merci, merci, merci. Gros bisous. Ciao, ciao.